Bonsoir chers auditeurs et très heureux encore de vous retrouver derrière ce micro. Cet après-midi, nous allons encore parler d'un sujet assez important. Nous allons parler de la repentance. Je dis bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Je dis bonjour à tous les frères et sœurs qui sont à l'écoute. Et je vous prierai, comme maintenant il est d'habitude, de préparer vos stylos et vos calepins pour que vous puissiez prendre des notes. Mais je voudrais quand même prévenir que le sujet étant vraiment important, je pense qu'il sera difficile que nous ayons du temps pour que vous puissiez nous appeler en direct. Donc je pense que l'enseignement prendra toute l'heure. Je préfère vous prévenir. Mais je souhaiterais que vous preniez des notes pour que si jamais, n'est-ce pas, à la fin de l'enseignement, vous avez des préoccupations ou des questions à nous poser, que, n'est-ce pas, vous puissiez le faire en accord avec, n'est-ce pas, ce que nous avons transmis au travers de ces antennes. Je vous prierai donc de préparer vos bibles, vos calepins, vos stylos. Et nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Et la repentance, c'est un sujet essentiel, n'est-ce pas, dans la marche qui est la nôtre avec Jésus-Christ, même si malheureusement aujourd'hui, c'est un mot qui n'est plus très actuel. Et cela est dommage, parce que, et je dirais même que cela est dommageable. Nous pouvons le voir chaque jour, n'est-ce pas, dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que, n'est-ce pas, de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est la repentance, je voulais d'abord, n'est-ce pas, vous rappeler que la semaine dernière, nous avons parlé de la peur. La semaine avant, nous avons parlé de l'amour. La semaine dernière, de la peur. La peur est comme étant, n'est-ce pas, quelque chose qui nous paralysait et qui nous empêchait, n'est-ce pas, de pouvoir nous accomplir pleinement dans nos ambitions, dans nos projets, dans tout ce que nous faisions. Et il nous a été dit que, n'est-ce pas, l'auteur de la peur, c'était Satan, et que c'était le moyen qu'il utilisait pour nous garder, n'est-ce pas, sous sa servitude. Et cet après-midi, nous allons parler de la repentance parce que c'est la condition sine qua non et la seule condition qui nous permettra justement de pouvoir réellement et pleinement rentrer dans le projet de Dieu pour nous, dans, n'est-ce pas, la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 23, n'est-ce pas, nous dit ceci, parce que cela lui a été révélé par le Saint-Esprit, que tous, autant que nous sommes, avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, je crois que nous l'avons dit la dernière fois, nous l'avons même répété et martelé, que tous les hommes, n'est-ce pas, avaient péché du fait que notre ancêtre Adam avait péché et nous avons hérité donc de lui cette nature de péché. Et la conséquence de cette nature, c'est qu'elle nous a séparés, n'est-ce pas, de notre Créateur et de notre Dieu. Et il nous a été donc dit que Dieu, dans sa grâce, nous a donc, n'est-ce pas, accordé le privilège et la grâce de nous réconcilier avec lui. Il nous est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais avant que, n'est-ce pas, Jésus-Christ ne vienne sur la terre, les Saintes Écritures nous révèlent, à partir du début même des évangiles, que Dieu a envoyé un homme spécialement, n'est-ce pas, sur la terre, qui avait pour seule et unique mission d'appeler, n'est-ce pas, les gens à la repentance, de préparer les gens, n'est-ce pas, à recevoir le royaume de Dieu, n'est-ce pas, qui allait venir vers eux en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Maître. Et cet homme-là s'appelait Jean-Baptiste, je crois que la plupart d'entre nous le connaissent, et cet homme, n'est-ce pas, était fils de sacrificateur. Nous connaissons dans quelles conditions il est né. Nous connaissons qu'il n'a pas été éduqué comme la plupart des sacrificateurs. Il a été plutôt conduit au désert. Et dans les enseignements à venir, nous comprendrons pourquoi Jean-Baptiste a été conduit au désert. Mais ce qui est particulier dans cette formation particulière qu'il a eue, c'est que il avait une mission qui avait une portée, n'est-ce pas, qui dépassait celle des autres sacrificateurs avant lui. Rappelons-nous que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance avaient été établis exclusivement pour, n'est-ce pas, le peuple élu de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Jean-Baptiste, lui, il était venu pour accomplir une mission, n'est-ce pas, qui avait une portée, n'est-ce pas, mondiale, qui devait toucher, n'est-ce pas, toutes les nations de la terre. Et par conséquent, il ne pouvait pas avoir la même formation que les autres. Il ne pouvait pas grandir dans le même contexte que les autres. Sinon, il n'aurait pas été à même de pouvoir accomplir cette mission. Alors, il nous a été dit que Jean-Baptiste a été, n'est-ce pas, formé d'une façon particulière. Et il nous a été dit qu'il s'est établi, n'est-ce pas,
au Jourdain, le Jourdain qui était, n'est-ce pas, une espèce de frontière naturelle entre Israël, le peuple élu de Dieu, et, n'est-ce pas, les nations païennes. Et on dit que les gens venaient des deux côtés du fleuve pour venir à Jean-Baptiste, pour d'une part confesser leurs péchés, et pour, n'est-ce pas, recevoir le baptême, n'est-ce pas, de la repentance. Et avant que de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'il serait de bon ton que nous puissions déjà savoir qu'est-ce que signifie se repentir. Je l'ai noté ici pour nous dans le dictionnaire. Il est dit se repentir, ressentir le regret d'une faute avec le désir de réparer. Ça, c'est la première définition. Ressentir le regret d'une faute avec le désir de réparer. La seconde définition, c'est regretter vivement d'avoir fait ou dit quelque chose. Regretter vivement d'avoir fait ou dit quelque chose. Voilà donc, n'est-ce pas, ce que signifie se repentir. C'est-à-dire quelqu'un qui, n'est-ce pas, ressent le regret d'une faute et a le désir ardent et profond de réparer cette faute. C'est aussi quelqu'un qui regrette vivement d'avoir fait ou dit quelque chose. Voilà ce qu'on appelle, n'est-ce pas, se repentir. Et Jean-Baptiste, donc, lorsqu'il arrive sur terre, qu'il commence son ministère, il nous est dit à partir de l'évangile de Matthieu au chapitre 3, au verset 2, que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a commencé en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est cela la première chose que Jean-Baptiste a dit en annonçant justement la venue du Messie, en annonçant la venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est très important de rappeler ces choses parce que malheureusement aujourd'hui, nous qui nous disons souvent, n'est-ce pas, envoyés de Jésus-Christ, très souvent nous ne faisons plus attention, n'est-ce pas, à comment cette œuvre que nous sommes censés pérenniser a commencé. Et elle a commencé justement par un appel à la repentance. Et c'est important de le comprendre, que Dieu a envoyé un homme exclusivement sur la terre, avec pour seule unique mission d'appeler les gens à la repentance. Cela devrait, n'est-ce pas, nous situer l'importance, n'est-ce pas, que la repentance a dans la marche, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. Le même Jean-Baptiste, plus loin, dans le même chapitre 3, au verset 8, il parlait maintenant aux pharisiens qui aussi venaient vers lui. Et je rappelle que les pharisiens et les scribes, c'était, n'est-ce pas, ce qu'on pourrait appeler, on appelait à cette époque des hommes de Dieu. C'est-à-dire ceux et celles qui étaient censés être, n'est-ce pas, les porte-paroles de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Eux aussi, n'est-ce pas, venaient auprès de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, justement, les a interpellés, parce qu'il était étonné, et surtout parce qu'il connaissait l'hypocrisie qui les caractérisait. Rappelez-vous que Jean-Baptiste lui-même était fils de sacrificateur, donc il savait plus ou moins, n'est-ce pas, de quel était l'état de cœur de ces sacrificateurs qui s'étaient, au fil des années, laissés corrompre. Alors il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que, plus haut, il a dit repentez-vous, et à cela, il dit produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que la repentance, n'est pas simplement, n'est-ce pas, une attitude. C'est quelque chose de plus profond que cela. C'est quelque chose qui doit aboutir à une conséquence. C'est pour ça qu'il dit de produire du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que celui qui se repent ne peut pas le dire simplement de lèvres. Il doit pouvoir le démontrer par des actes qu'il posera, et ces actes, n'est-ce pas, produiront une conséquence qui fera que on puisse dire d'elle que cette personne est réellement repentie. Et nous verrons plus tard que dans la mission que Jésus a définie à ses disciples, n'est-ce pas, la repentance a encore là une place essentielle. Je dis souvent que quand je définis la mission, n'est-ce pas, que Jésus a confiée à ses disciples, et en fait, elle a deux axes principaux, c'est de la repentance et c'est le pardon des péchés. Nous allons en venir tout à l'heure pour que les Saintes Écritures puissent davantage, n'est-ce pas, étayer ce propos. Jésus-Christ lui-même donc, après qu'il eut été baptisé par Jean-Baptiste, il nous a dit qu'il a été envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Là aussi, ce n'est pas le sujet. Et lorsque Jésus sort du désert, il nous a dit qu'il a commencé, n'est-ce pas, à marcher au bord de la mer. Et voilà ce qu'il disait. Je vais le lire pour nous. Matthieu chapitre 14, verset 17. On dit dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et je suis souvent étonné, parce que j'aime rappeler aux gens que comme ministère,
Le ministère que le Saint-Esprit m'a confié, c'est celui d'évangéliste. Et je suis souvent étonné de voir, n'est-ce pas, j'ai assisté à pas mal de campagnes, soi-disant, d'évangélisation, et je suis souvent étonné de voir des campagnes d'évangélisation où nulle part, n'est-ce pas, il n'existe le mot repentance. Mais je veux rappeler que Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur du monde, la première chose qu'il a sortie de sa bouche, ce n'était pas que je vous aime, je vais vous bénir, je vais vous donner, n'est-ce pas, des grosses voitures, des grosses maisons et je ne sais quoi d'autre. La première chose que Jésus a dite, la toute première chose qu'il a dite quand il est sorti du désert, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, c'est important que, au travers de ce que tu entends, que tu t'examines. Parce que cela va déterminer, non seulement, n'est-ce pas, la bénédiction que tu attends tant, mais cela va aussi déterminer, n'est-ce pas, notre éternité. Jésus-Christ, le Maître absolu, Jésus-Christ, le modèle parfait, commence sa mission en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est-à-dire qu'il pose la repentance comme une condition. Et il le fait à la suite de Jean-Baptiste, qui déjà, lui, avait appelé les gens à la repentance. Mais Jésus commence son ministère en disant aux gens, repentez-vous. Et je vais insister là-dessus, parce que très souvent, quand on nous parle de Jésus, on commence par dire, ah, Jésus a fait le premier miracle au mariage de Cana. Non, la première chose que Jésus a faite, parce que Jésus était la parole, c'est pas moi qui le dis, nous le lisons dans l'évangile de Jean, la parole faite chair. Et la première chose qui est importante, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il a dit. Parce qu'on dit que toute chose a été créée par la parole. Et la première chose que Jésus a dite, n'est-ce pas, c'était « repentez-vous ». Et la parole de Dieu nous révèle que les miracles, les prodiges ne viennent que pour attester la parole. C'est pour ça que je ne peux pas mettre, moi, le miracle de Jésus avant la parole qu'il a dite. Et ce qu'il a dit avant de faire le miracle, c'était de se repentir. Nous allons ouvrir, n'est-ce pas, nos Bibles dans l'évangile selon Marc. Marc chapitre 6, nous allons lire du verset 6 au verset 13. Il est écrit ceci. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il a prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Et ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Je lis le verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Je fais exprès de lire le verset 13 parce que je suis convaincu que la plupart de ceux qui m'écoutent, c'est ce verset-là qui nous intéresse souvent. Mais j'ai envie de rappeler que, avant qu'ils ne produisent, n'est-ce pas, ces miracles de guérir, ils ont d'abord fait ce pourquoi ils ont été envoyés. Ils n'ont pas été envoyés pour faire des miracles. Ils ont été envoyés pour appeler les gens à la repentance. Les miracles étaient simplement la conséquence, n'est-ce pas, la conséquence de leur obéissance à faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Je le dis aujourd'hui parce que lorsque nous regardons l'Église de Christ que nous sommes, on a envie de croire que nous nous sommes détournés de la mission régalienne que le Seigneur a confiée à son Église. Et cette mission n'a jamais changé. Jésus a envoyé ses disciples pour appeler les gens à la repentance. Parce que c'est la condition, je dis bien sine qua non, c'est-à-dire indispensable, il n'y en a pas une autre, pour être réconcilié avec Dieu. Et c'est pour cela que, en envoyant, n'est-ce pas, comme un test, ses premiers disciples, il est précisé qu'il les a envoyés prêcher la repentance. Nous allons continuer toujours, n'est-ce pas, dans les évangiles, cette fois-ci, évangile de Luc, au chapitre 13. Nous allons lire les 5 premiers versets. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Il est dit ceci. En ce même temps,
quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » C'est Jésus qui parle. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il continue, dit, ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'il a tué, croyez-vous qu'elle a tué autant pour moi? Croyez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voilà encore Jésus qui dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est très important, chers frères et sœurs, que nous puissions nous en rendre compte. Ce n'est pas Jean-Daniel Mephé qui vous parle, c'est le Sauveur du monde qui, s'adressant à nous, nous montre et nous pose comme condition, n'est-ce pas, la repentance. Et je le sais parce que, et je sais que cet enseignement est d'une importance capitale, chers frères et sœurs, parce que j'ai eu la grâce, n'est-ce pas, de parcourir beaucoup, n'est-ce pas, ce monde dans lequel nous vivons. Je l'ai dit dernièrement, j'ai rencontré les chrétiens pratiquement de toutes les races de la terre. J'en ai rencontré des centaines. Et j'en ai rencontré beaucoup qui se revendiquaient comme tels, qui se disaient chrétiens, mais à qui on n'avait jamais parlé de la repentance. Je dis bien jamais. Et je vais le dire gravement, que celui qui ne s'est jamais repenti, celui à qui on n'a jamais parlé de repentance ne peut pas revendiquer la qualité de chrétien. Si je me base simplement sur les passages que nous avons pu lire, il est clair que vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne vous êtes pas repenti. J'ai défini qu'est-ce que ça voulait dire la repentance. On dit ressentir le regret d'une faute avec le désir de réparer. Et j'ai dit plus haut que Dieu nous a révélé par Paul que tous nous avions péché. Ça veut dire que tous nous avions commis des fautes. Et toute personne qui vient à Dieu doit avoir un désir ardent de réparer les fautes. Toute personne. Si vous n'avez pas réparé vos fautes, si vous n'avez pas regretté vivement la vie que vous meniez avant, vous ne pouvez pas être réconcilié avec Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs, de le comprendre. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ont des problèmes, malgré qu'ils vont chaque jour dans des lieux qu'ils appellent des églises, malgré qu'ils prient, qu'ils lisent même les Saintes Écritures, mais leur vie, n'est-ce pas, s'extingue. Et je vous dis, il y a beaucoup qui viennent me voir et qui me demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais simplement, ces personnes, quand vous les regardez, quand vous les interrogez et qu'elles vous racontent leur parcours, vous vous rendez compte que ces gens ne se sont jamais repentis. Elles sont exactement comme elles étaient avant. Elles parlent de la même manière, elles agissent de la même manière, elles ont les mêmes désirs, elles ont les mêmes besoins, elles ont les mêmes relations, elles ont les mêmes amis, elles ont tout pareil. Chers frères et sœurs, vous parcourrez les Écritures, la Genèse et l'Apocalypse, vous ne verrez aucun homme, aucune femme que Dieu a appelé et avec qui Dieu voulait se réconcilier et dont tout est resté comme avant. Cela n'a aucun sens. Se repentir, c'est changer de voie. J'allais à gauche, on m'a convaincu que la voie de gauche est mauvaise, alors je choisis d'aller à droite. Et le problème aujourd'hui, c'est que, malheureusement, on nous a dit l'autre jour qu'il y a un ennemi en face de nous qui est le père du mensonge. Et cet ennemi s'est introduit dans l'église de Christ et enseigne, n'est-ce pas, des choses pernicieuses. Il vous donne l'impression que, n'est-ce pas, Jésus est venu ajouter, n'est-ce pas, à ce que vous avez déjà quelque chose. Non, Jésus est venu remplacer ce que nous avions, parce que ce que nous avions était mal. Il est venu transformer, c'est pour ça qu'il parle de nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que quelqu'un vous dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau,
et vous pensez que vous allez rester exactement le même. Naître de nouveau, ça veut dire que vous allez devenir une nouvelle personne. Ça veut dire que vous allez devenir une nouvelle création. Et c'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi la repentance est donc une condition essentielle. Parce que la repentance est la preuve que, n'est-ce pas, vous avez non seulement compris l'appel de Dieu, c'est-à-dire que Dieu t'a dit, tu étais séparé de moi parce que tu as péché, et maintenant, je vais te montrer la voie, n'est-ce pas, qui va te permettre de sortir et de te libérer du péché. Et c'est cela qui va faire de toi, n'est-ce pas, une nouvelle personne. Une personne qui me sera agréable et une personne que je prendrai du plaisir, n'est-ce pas, je prendrai le plaisir à avoir une relation avec elle et que je prendrai du plaisir à utiliser pour l'accomplissement de mon œuvre. C'est très très important. Jésus dit, dans l'évangile de Luc toujours, au chapitre 14, verset 33, il dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et là aussi, on évolue. Jésus dit que il n'y a personne qui, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, tout, c'est l'absolu, ne peut être son disciple. Et vous me poserez la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet d'aujourd'hui? Ça a tout à voir. Parce que malheureusement, il n'y a pas de véritable repentance sans renoncement. Le renoncement est une condition, elle aussi, sine qua non, pour que vous ayez une véritable repentance. Parce qu'on a dit que la repentance, c'est quoi? C'est tout changer, c'est changer de voie. Se reconnaître que je me suis trompé et vouloir aller. Et donc, forcément, si vous êtes trompé, vous devez donc renoncer à tout ce que cette tromperie vous a apporté. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des connaissances que nous avons reçues du monde, qui sont des connaissances perverses et qui forcément nous mettent en conflit avec Dieu. Je ne parle pas seulement des biens matériels, je parle bien des connaissances que nous avons reçues. Nous avons des habitudes que nous avons établies comme règles qui ne sont pas d'accord avec la volonté de Dieu. Et si vous voulez donc être agréable à Dieu, il va vous amener à renoncer à ces habitudes. Il va vous amener à renoncer à ses connaissances. Il va vous amener à renoncer à des choses que vous aimiez avant, mais qui ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, chaque fois, il va vous appeler à renoncer. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Il dit que personne ne peut être son disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. C'est vrai que quand vous entendez comme ça, c'est assez choquant. C'est sûr qu'il y en a qui se disent, mais c'est quoi cet homme qui nous parle? De quoi il nous parle? Mais Dieu ne nous demande pas de renoncer par hasard. La Bible nous révèle que notre Dieu est le possesseur absolu de toutes choses. Il est le Dieu pourvoyeur. Et chaque fois que Dieu va vous faire renoncer à quelque chose, c'est parce qu'il veut vous donner quelque chose de meilleur. Et tout, la Bible nous le démontre, au travers de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont accepté de marcher avec Dieu, il n'y a pas une seule fois où Dieu n'a pas respecté ce principe. Quand Dieu vous demande de renoncer à quelque chose, c'est parce qu'il veut vous donner autre chose. Chers frères et sœurs, c'est absolument important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, il nous sera impossible véritablement d'être agréable à Dieu. Il nous sera impossible de pouvoir, n'est-ce pas, marcher dans les voies du Seigneur. Parce que les voies du Seigneur sont, n'est-ce pas, la Bible dit qu'elles sont insondables. Et c'est pour ça qu'il est important, il est même vital pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir marcher comme notre Seigneur a marché. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, il nous est dit à partir du verset 5 que « Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous récitons souvent, n'est-ce pas, ces versets, le 10 et le 11. Mais nous le récitons souvent en le sortant de son contexte.
Jésus est devenu le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel nous avons le salut, le nom par lequel Satan peut s'éloigner de nous, parce qu'il a accepté de renoncer, n'est-ce pas, à son statut. On dit qu'il était l'égal de Dieu, mais il a accepté de devenir un simple homme. Et je dis souvent ça, que c'est la plus grande preuve d'humilité que j'ai jamais vue. Dieu qui accepte de devenir un homme. Et combien souvent nous qui nous disons, ses disciples, ses serviteurs, nous ne voulons rester que, n'est-ce pas, des dieux. Vous regardez aujourd'hui, la plupart de ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne sont plus des serviteurs de Dieu, ils sont des dieux. On les adore. On se prosterne devant eux. Vous avez des gens qui se revendiquent d'eux et plus de Jésus-Christ. Tout simplement parce que c'est des personnes qui ne veulent pas renoncer. Et j'ai même envie de dire que c'est des personnes qui sont incapables de renoncer. Et que signifie renoncer? Renoncer veut dire abandonner volontairement un bien ou une habitude. Le renoncement, c'est faire. C'est renoncer à quelque chose au profit d'une valeur morale. Donc, le renoncement est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'abord que nous devons faire de façon volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous pousser ou nous obliger à faire. Et nous le faisons pourquoi? Parce que nous avons pris conscience que ce que nous faisions avant était mal. Alors, nous choisissons donc de renoncer à cette chose pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire ce qui est meilleur, ce qui est mieux. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est cela, n'est-ce pas, le renoncement. Quand nous lisons souvent les évangiles, malheureusement, nous ne lisons pas les évangiles de manière à ce que nous puissions en tirer toute l'édification qui nous permettra véritablement d'être affranchis du péché. Nous allons encore lire un passage de l'évangile selon Marc, Marc chapitre 8. Nous allons lire du verset 34 au verset 38. Il est dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est Jésus-Christ qui parlait comme ça à des foules. Et nous, aujourd'hui, nous nous targuons d'avoir été établis par Jésus pour parler aux foules. Mais combien notre discours est éloigné de celui de notre Maître? Combien aujourd'hui, n'est-ce pas, nous disons tellement de choses, n'est-ce pas, pour flatter les gens. Jésus ne nous a pas envoyés pour flatter les gens. Jésus n'est pas un président de parti qui veut, n'est-ce pas, des militants. Jésus n'est pas un président d'une association qui veut des adhérents. Jésus est le sauveur du monde. Il est la grâce que Dieu a accordée aux hommes pour être réconciliés avec lui. Et cette réconciliation ne peut pas se faire dans nos conditions à nous, mais elle ne peut se faire que dans les conditions de Dieu lui-même. Et voilà pourquoi la repentance a été donc établie comme une condition, la première des conditions. C'est être prêt volontairement, parce que Dieu nous a donné le libre choix, le libre arbitre, de renoncer à notre vie du passé, en réalité qui n'était pas une vie, qui était une mort, pour saisir, n'est-ce pas, la vraie vie que nous avons en Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas, le secret du bonheur, du vrai bonheur. Voilà la bénédiction, la vraie bénédiction. Et il y a tellement de personnes, des millions de personnes, qui se disent chrétiens autant pour moi, ou chrétiennes,
mais qui sont chaque jour dans la défaite, qui sont apeurés, qui sont misérables. Et cela a pour conséquence que le nom de notre Seigneur est traîné dans la boue. L'Église de Christ est devenue la risée du monde. Chers frères et sœurs, il est important que nous retournions dans nos fondamentaux. La bonne nouvelle, dont tout le monde se targue d'être un annonciateur, ce n'est pas Jésus sauve. Ce n'est pas Jésus guérit. Ce n'est pas Jésus bénit. Ce n'est pas Jésus donne le mariage. Ce n'est pas Jésus donne le travail. Non pas que Jésus ne puisse donner ces choses, mais ce n'est pas cela la bonne nouvelle. Dans les Saintes Écritures, le Maître a défini quelle était la bonne nouvelle. Les gens vont prêcher. Aujourd'hui, ils vont séduire les gens. Et ma Bible dit que le séducteur, c'est Satan, le diable. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Vous ne pouvez pas venir avec le moyen qui peut sauver quelqu'un et vous le prier d'être sauvé. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc encore au chapitre 24. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Et là-dedans, nous allons lire un passage qui, je suis sûr, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne l'ont jamais lu. Et je sais de quoi je parle. Et dans ce passage, Jésus parle à ses disciples quelques heures avant d'être enlevé au ciel. C'est pratiquement les derniers propos de Jésus avant de quitter physiquement, n'est-ce pas, ce monde. Nous allons lire à partir du verset 44 jusqu'au verset 49. Il est dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Il dit bien que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la mission régalienne de l'Église envers le monde. C'est d'aller prêcher, la repentance, qui aura pour conséquence le pardon des péchés. Pardon des péchés, n'est-ce pas, qui nous donne donc la possibilité désormais d'être réconcilié avec Dieu et de pouvoir donc bénéficier de toutes les promesses que Dieu a fait à ceux qui croiraient, n'est-ce pas, à son Fils Jésus-Christ. Je le dis, chers frères et sœurs, parce que vous récitez les versets bibliques, vous récitez les promesses de Dieu, mais jamais ne s'accomplissent dans vos vies. Simplement parce que, je l'ai dit la dernière fois, chaque promesse de la Bible est précédée d'une condition. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, vous racontent, vous parlent des promesses, mais sans jamais vous parler des conditions. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que, justement, il n'y a rien derrière. Première condition, repentance. Et on a dit que repentance, n'est-ce pas, la preuve ou la matérialisation de la repentance, c'est notre capacité à renoncer donc, n'est-ce pas, à nos choix du passé, à nos habitudes du passé, et cela a comme conséquence donc le pardon de nos péchés. Et le pardon de nos péchés nous rentre donc dans la félicité de Dieu. Nous permet, n'est-ce pas, de bénéficier donc, n'est-ce pas, de toutes les promesses que notre Seigneur nous a faites, n'est-ce pas, et de pouvoir être ici, sur cette terre, n'est-ce pas, ces instruments au travers desquels, justement, il va accomplir cette œuvre glorieuse qu'il est venu accomplir sur la terre. Évidemment, il nous a été dit que tout le monde était condamné. On était tous condamnés à mort. C'est quoi le cheminement? C'est quoi le parcours qui nous réconcilie avec Dieu? On nous annonce donc la bonne nouvelle. C'est que le Dieu qui était séparé de nous à cause de notre nature pécheresse nous accorde une fleur. Il nous offre
n'est-ce pas, en sacrifice, son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui, justement, offre sa vie pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Voilà la première condition. Et cette condition, donc, il a dit que pour que nous la fassions savoir aux gens, il faut que nous appelons les gens à la repentance. Et je peux vous garantir, chers frères et sœurs, pour l'avoir fait, et l'avoir fait dans des pays où les gens sont plus critiques que chez nous, c'est-à-dire en Occident, quand vous dites aux gens, quand vous dites à quelqu'un, repens-toi ou repentez-vous, forcément, ça amène des personnes à vous poser la question, se repentir de quoi? Et à partir du moment où quelqu'un vous demande de se repentir de quoi, ça vous donne donc la possibilité de lui expliquer, n'est-ce pas, tout le processus qui va donner à cette personne la compréhension nécessaire qui pourra faire qu'elle s'engage ou elle ne s'engage pas. Parce que le Seigneur a dit à ceux qui croiront. Ça veut dire que d'autres ne croiront pas. Et le problème aujourd'hui, c'est que justement, aller faire des flatteries comme nous faisons ne donne pas la possibilité que la personne que nous avons en face de nous puisse comprendre le projet de Dieu pour les hommes, puisse comprendre, n'est-ce pas, le pourquoi même de la grâce, pourquoi on appelle, n'est-ce pas, le don de Dieu, la grâce. Beaucoup de gens parlent de la grâce sans savoir qu'est-ce que c'est la grâce et pourquoi on parle de grâce. Mais celui à qui on a parlé de la repentance, celui à qui on a interpellé par le mot repentance, on a la possibilité de lui expliquer qu'est-ce que c'est la grâce. Et c'est pour ça que cette personne ne va pas choisir Dieu parce qu'on l'a intimidé, parce qu'on lui a fait peur, comme souvent certains évangélistes font, pour que les gens s'engagent. Mais cette personne va s'engager à son âme et conscience. Et rappelez-vous que Pierre, définissant ce que c'est le baptême, il dit que c'est un engagement conscient. Conscient, ça veut dire quelqu'un qui sait à quoi il s'engage. Et malheureusement, je le sais mieux que beaucoup de gens se sont engagés sans savoir à quoi ils s'engageaient. Parce que ceux qui les ont amenés à s'engager n'ont pas pris la peine de leur expliquer en détail et en vérité à quoi ils s'engageaient. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que parfois ceux-mêmes qui sont envoyés pour le faire ne sont pas qualifiés. Et eux-mêmes, parce que vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous n'avez pas reçu, n'est-ce pas, justement, comme message, la repentance, vous ne pouvez pas transmettre aux autres la repentance. Si vous avez reçu comme message la flagonnerie ou la flatterie, c'est ce que vous allez faire pour les autres. Et il dit au verset 49, « Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, le cheminement, c'est quoi? Alors, j'ai dit, on vous annonce la parole de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit, il est préférable que je m'en aille. Quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur. L'Esprit que le monde ne connaît pas. Et il dit, quand ce Consolateur sera venu, le Saint-Esprit, il dit, première chose, il agira d'abord envers vous, parce que vous êtes mes disciples. Donc, première chose, il vous rappellera ces choses. Quoi? Ce que Jésus avait enseigné à ses disciples. Voilà la première mission que le Saint-Esprit a eue sur la terre. Rappeler aux disciples de Jésus ce qu'il leur avait enseigné. 2. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et 3. Il nous conduira donc, les disciples qu'il a trouvés et ceux qui accepteront, qui seront convaincus, il les conduira donc dans toute la vérité. Voilà le schéma, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne vient pas à nous, premièrement, pour faire des miracles, pour nous utiliser, pour que nous fassions tomber des gens, ou que nous guérissons. Non, Jésus a dit que la première chose que le Saint-Esprit vient, quand elle vient rencontrer quelqu'un qui est dans le monde, c'est de le convaincre de péché. C'est-à-dire de l'amener à comprendre que pourquoi cette personne est séparée de Dieu. Et dans quel but? Pour amener donc cette personne à la repentance. Et c'est pour ça donc que la première chose que le Saint-Esprit provoque donc dans celui qui vient à Christ, c'est une conviction de péché. Conviction de péché, c'est-à-dire que quelqu'un est convaincu donc de sa nature de pécheur. Et cela a pour conséquence quoi? Automatiquement, la reconnaissance donc de ce péché, c'est-à-dire la confession donc du péché. Et rappelez-vous que l'apôtre Jean dans son épître dit que celui qui confesse son péché et se repent, Dieu est miséricordieux juste pour le lui pardonner.
Il dit bien confesse et se répand. Alors, la confession nous amène donc à quoi? Maintenant, j'ai été convaincu de péché. J'ai reconnu mon péché. Alors, automatiquement, la confession me pousse à quoi? À vouloir donc changer de voie, c'est-à-dire à la repentance. Et la repentance elle-même, de façon pratique, m'amène à faire quoi? À renoncer donc à toutes les choses que le Saint-Esprit va me révéler comme étant des choses qui sont désagréables à Dieu. Ça peut être des habitudes, ça peut être des caractères, ça peut être des coutumes, ça peut être aussi des biens matériels. Il faut le savoir. Quand vous lisez les livres des Actes, on vous dit par exemple que ceux qui faisaient la magie apportaient des livres pour les brûler. Des livres qui leur avaient coûté des millions. Parce qu'il est précisé que ces livres ont coûté cher. Mais parce qu'ils voulaient être agréables à Dieu, ils renonçaient, que ce soit à ce qu'il y avait dans ces livres comme contenu, mais aussi à la valeur de ces livres. Et il donnait que ces livres soient mis au feu. Alors j'ai dit conviction de péché, confession de péché, repentance et renoncement. Et cela aboutit automatiquement à quoi? Au pardon des péchés. Parce que Dieu a dit qu'il veillerait sur sa parole pour les exécuter. Je peux vous garantir que celui qui se répand, qui renonce, n'est-ce pas, à lui-même pour gagner Christ, ne peut être que avoir comme conséquence le pardon de ses péchés. Ou Dieu est un Dieu de vérité ou ne l'est pas. Et la croissance spirituelle, je veux le préciser, je veux le marteler même dans votre esprit, ce n'est pas de devenir plus grand que les autres. Ce n'est pas d'être adulé par les autres. Ce n'est pas d'être adoré par les autres. Ce n'est pas d'avoir plus d'argent que les autres. Ce n'est pas d'avoir plus de pouvoir que les autres. Jésus a dit que le plus grand doit être le serviteur des autres. La vraie croissance spirituelle, en fait, c'est une décroissance de nous-mêmes. C'est-à-dire que celui qui croit spirituellement, c'est celui qui accepte de se vider pour que ce soit Jésus-Christ qui croit en lui. C'est un peu comme je prends souvent l'exemple de la bouteille. Quand une bouteille a de l'eau, au fur et à mesure que vous enlevez l'eau, les gens disent elle est vide, mais elle n'est pas vide. À la place de l'eau, c'est l'air qui remplit. Et c'est un peu cela. Christ est aujourd'hui un esprit. Il n'est pas quelque chose de visuel. Et au fur et à mesure que tu te vides de toi-même, Christ se remplit en toi. Et donc, évidemment, la vraie croissance spirituelle, c'est notre capacité à diminuer pour que Jésus croisse. À ne plus exister pour que ce soit Jésus qui existe au travers de nous. C'est pour ça que le grand Paul, que nous voulons tous imiter, a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons tous ceux que Paul a dû endurer pour arriver à ça. Tout ce qu'il a pu renoncer, à quoi il a pu renoncer. Et évidemment, celui qui a le pardon de ses péchés peut donc maintenant aspirer automatiquement à la conséquence, c'est-à-dire à la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous lisons la Bible. Vous ne verrez nulle part, il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que on a le salut avec Jésus ou par Jésus. On dit on a le salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si on vous met dans un sac, on ne vous voit plus, on voit le sac. Si on vous met en Christ, on ne vous voit plus, on voit Christ. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous qui nous disons disciples de Jésus, on ne voit plus qu'on ne voit Christ. Et conséquence, on peut voir le résultat. On peut voir tout ce que ça provoque comme dégâts. On peut voir les conséquences. Nous qui devions être la lumière, nous qui devions être la solution au problème de notre société, nous sommes la risée. Parce que nous n'avons pas compris, n'est-ce pas, le message de notre Seigneur. Maintenant, nous allons avancer pour entrer de façon pratique. Paul a défini que les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, il les a appelés, n'est-ce pas, les colonnes de l'Église. Vous savez, quand on construit un bâtiment, c'est les colonnes qui soutiennent un bâtiment, surtout les grands bâtiments. Donc, c'est-à-dire que c'est eux, les pionniers. Il n'y a pas plus grand modèle que eux. C'est eux nos exemples. Parce que c'est les témoins oculaires. Ceux qui ont été avec le maître. Ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Il leur a transmis fidèlement et de visu tout ce qu'ils nous ont transmis. Voilà ce qui nous est dit, acte des apôtres. Ça, c'est le début. Et je rappelle que l'acte des apôtres, c'est, si vous voulez, le récit, n'est-ce pas, de l'action pratique de la première église, des premiers disciples de Jésus-Christ. Il nous est dit, acte chapitre 2, à partir du verset 27, alors que les disciples étaient sortis de la salle haute où ils venaient de recevoir le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, on dit que Pierre avait pris la parole et il a expliqué aux gens, n'est-ce pas, qui étaient devant eux, ce qu'ils venaient de voir. Et on dit qu'au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ces gens ont entendu Pierre parler
il eut le cœur vivement touché. Et rappelez-vous qu'on nous a dit que celui qui est convaincu de péché a le cœur vivement touché. Et donc il veut donc, il cherche donc comment, n'est-ce pas, réparer, n'est-ce pas, ses torts. Au verset 38, on dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre. Pierre dit, repentez-vous. Il ne dit pas baptisez-vous. Je le dis parce que c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. On raconte des balivernes aux gens, et puis on dit, venez vous baptiser, après on vous dit, vous avez reçu le Saint-Esprit. Pierre dit, condition première, repentez-vous. 2, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. 3, à cause du pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut donc dire quoi? Il est en train de dire que la repentance et le baptême sont indispensables à cause du pardon des péchés. La repentance, pourquoi? Parce qu'elle est notre engagement à renoncer à l'ancienne voie pour suivre le nouveau chemin. Rappelons-nous que Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que donc, je pose donc un acte, puisqu'on a dit c'est un engagement conscient, un acte qui signe en fait une alliance, un accord entre moi donc et Christ. C'est ça le baptême. Et ces deux choses mises ensemble, n'est-ce pas, ont donc comme conséquence, n'est-ce pas, que Jésus, de son côté, accomplit donc ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire nous donner la possibilité d'être pardonné de nos péchés. Et conséquence, donc Dieu aussi, parce qu'il y a deux signatures. La première, c'est la nôtre, notre baptême. Et maintenant, Dieu vient donc de mettre son cachet, sa signature, par le Saint-Esprit, qui vient sceller dans tout ça, et qui vient montrer que l'alliance, n'est-ce pas, que vous avez contractée avec son Fils, est véritable. Voilà ce que Paul nous dit ici. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est Pierre maintenant qui parle. Et nous savons tous que c'est à Pierre que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a remis les clés de l'Église. Il a été le premier à prêcher aux Juifs, mais il a été aussi le premier à prêcher aux païens. Et chaque fois, son discours a été le même. C'était d'appeler les gens à se repentir. Le même Pierre va dire, un peu plus loin, Actes chapitre 3, au verset 19 et 20, il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Repentez-vous et convertissez-vous. » Je ne pouvais pas ne pas citer ce verset parce que c'est aussi un mot aujourd'hui qui est tellement actuel depuis que je me suis converti. Je ne sais pas si nous savons ce que ça veut dire convertir. Convertir veut dire transformer. Ça veut dire changer. Et vous ne pouvez pas être converti si vous ne vous êtes pas repenti. Et ce n'est pas un titre qui donne la conversion. Je veux rappeler que Jésus parlant à Simon-Pierre, il lui dit, Simon, le diable t'a réclamé, il voulait te cribler comme du froment, mais moi je t'ai défendu. Et il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous nous le disons tous les jours. Et Pierre en ce moment était déjà apôtre. Et donc ce n'est pas un titre qui convertit une personne. La conversion est l'aboutissement d'un processus. Et ce processus commence par une conviction de péché. Une conviction de péché qui nous amène à une confession de péché. Une confession de péché qui nous amène à une repentance et un renoncement. Et ce renoncement qui aboutit à un pardon, n'est-ce pas, de nos péchés. Et celui qui est pardonné peut donc manifester allègrement la vie de Christ. Il peut donc être, n'est-ce pas, devenir cet instrument des démonstrations, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Et on va encore lire rapidement quelques passages pour montrer maintenant concrètement comment les premiers disciples ont renoncé à des choses. On revient, n'est-ce pas, Acte 2, à partir du verset 41 jusqu'au 47, il est dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » C'est des passages, quand nous lisons, nous sommes contents de dire 3000 âmes. Parce qu'aujourd'hui, la définition de qui a Dieu quelque part, c'est qu'il y a un grand nombre. Mais il est dit ceci,
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je pense que malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ce que nous ne voyons plus malheureusement aujourd'hui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tout ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ils ont fini en disant, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur. Je dis ça aussi parce que, surtout depuis que je suis arrivé au Cameroun, j'entends toujours une expression, c'est moi qui ai amené tel au Seigneur. Je n'ai vu ça il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit qu'un homme peut amener un autre au Seigneur. Et c'est pour ça que ceux qui disent ces choses-là arrivent à servir ceux qu'ils ont amenés au Seigneur. Ils en font leurs esclaves. Mais personne ne vous amène au Seigneur. Il nous est dit ici que eux, ils marchaient en obéissance, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur avait établi devant eux. Et c'est le Seigneur qui se chargeait d'ajouter chaque jour des personnes qui étaient sauvées. Mais quand vous lisez ces passages, ne vous contentez pas seulement de lire. Méditez là-dessus, ce que ces gens-là ont fait. Nous lisons Acte 4, versets 32 à 37, il est dit, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien. Lui appartenait en propre, mais tout était commun entre nous. » Aujourd'hui, les gens témoignent dans les assemblées, se vantent d'être plus bénis que les autres. Ici, il nous est dit que personne ne disait que quelque chose lui appartient. Tout appartenait à tout le monde. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Indigent, ça veut dire quelqu'un qui est dans le besoin. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et ils le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils des exhortations, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous connaissons toute cette histoire. C'est vrai, on me dit souvent, ah mais ça c'était particulier. Chers frères et sœurs, ça c'est l'église modèle. L'église des apôtres est l'église à laquelle toute église doit aspirer à ressembler. Et je peux vous garantir que pour ceux qui connaissent l'histoire de l'église, vous verrez que chaque fois qu'il y a eu un véritable réveil dans le monde, quels que soient les coins du monde, n'est-ce pas, Dieu, le Saint-Esprit a amené les disciples de Jésus-Christ à vivre comme ses premiers disciples. Vous pouvez vérifier. Et il se trouve que malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui connaissent l'histoire de l'Église. Il n'y en a pas beaucoup. Et conséquence, n'est-ce pas, aujourd'hui on peut nous raconter n'importe quoi, on peut vous amener à faire n'importe quoi, parce que, comme je disais la dernière fois, vous ne lisez pas assez les Écritures et vous ne les méditez pas. Parce que vous pouvez même venir à Christ alors qu'on vous a raconté des bobards, mais vous finissez par vous affranchir de ces bobards parce que vous cherchez vous-même. Et je vais vous lire un passage pour terminer. Parce que vous me direz que non, ce n'est que dans les Actes des Apôtres qui a été fait. 2 Corinthiens chapitre 8, nous allons lire les 5 premiers versets, il est dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui disent Jésus est mort pour eux, Jésus a sacrifié ce qu'il y a de plus cher pour un être humain, font des débats sur les dîmes, sur 1/10 de ce qu'ils ont. Voilà ce que ceux qui sont réellement, n'est-ce pas, ont été amenés véritablement à la repentance. Voilà ce qui leur arrive. Et ceux-ci n'ont pas fait cela par hasard.
Ce qu'ils avaient compris, c'est que Dieu avait fait ça avant eux. Nous lisons ça chaque jour, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu s'est offert en nous donnant Jésus-Christ. Et il est donc normal que celui qui accepte Jésus-Christ s'offre à Dieu. Et si vous vous offrez à Dieu, évidemment, vous allez donner, n'est-ce pas, vous-même. Et si vous donnez vous-même, vous ne pouvez plus compter ce qui est à vous. Voilà, n'est-ce pas, le message que le Seigneur nous a chargé de venir vous transmettre cet après-midi. Et je voudrais que chacun de nous médite sur ce qu'il a entendu. Chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas te donner la vie et qu'il attend de toi en retour tes petits biens matériels. D'autant plus que la Bible nous révèle qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de lui. Tout ce que nous avons vient de lui. C'est pour cela que Jésus, n'est-ce pas, attend de toi, parce qu'il t'a offert sa vie, que toi-même, tu viennes déposer, n'est-ce pas, ta propre vie, n'est-ce pas, au pied de la croix. Si vous voulez, n'est-ce pas, avoir plus d'ampleur, n'est-ce pas, renseignements par rapport à tout ce que vous avez entendu, je vous laisse rapidement un numéro de téléphone auquel vous pourrez appeler, le 6 70 59 18 30, 6 70 59 18 30. Vous vous appellerez et vous aurez quelqu'un qui pourra, n'est-ce pas, répondre à toutes vos préoccupations. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère une fois de plus, n'est-ce pas, que la parole de Dieu nous bénira ce soir. Merci chers amis, merci chers frères et sœurs, que toute la gloire revienne à notre Seigneur.